Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. J'espère que vous êtes en pleine forme pour aborder ce week-end. Je suis ravi de pouvoir faire cette émission puisque nous avons eu quelques petits aléas avec la connexion Internet, ce qui prouve que nous sommes en direct. Voilà, donc normalement tout est rentré dans l'ordre. Après s'y être pris à 2 fois, nous allons pouvoir faire une très belle émission. Mais juste avant de répondre à vos questions, je voudrais revenir sur le point que vous abordiez sur le chat, qui est retrouver des personnes disparues. Alors, c'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Et à ma connaissance, il y a 2 méthodes. La première, c'est par la médiumnité, la voyance pure. Et la deuxième, c'est par la radiesthésie. Moi, en ce qui me concerne, cela n'est absolument pas ma spécialité. Donc, je ne pourrais pas répondre à ce type de questions. On peut essayer, bien évidemment, mais voilà, ça ne fait pas partie de mes attributions. J'en ai d'autres, bien sûr, vous le savez, mais pas celle-là. En ce qui concerne la radiesthésie, c'est tout à fait possible. Possible à une condition. La condition est que la personne, ou même un animal de compagnie, soit fixe. À partir du moment où il y a une mobilité, c'est impossible de pouvoir situer. Il faut que la personne soit à un endroit pour pouvoir le faire. L'autre point, c'est effectivement la plus grande tristesse, à mon sens, que peut vivre un parent, c'est de perdre un enfant. Je ne vois pas ce qu'il y a de pire dans la vie. Mais voilà, la vie est faite ainsi, il faut continuer à vivre. Et vous savez, je suis plutôt d'une nature optimiste et plutôt d'une nature à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et je me dis, voilà, si tel événement doit arriver dans notre vie, c'est triste, c'est dramatique, c'est tout ce que l'on veut. Alors, profitons-en pour aimer, pour apprécier ce qui nous entoure, pour éviter justement de rentrer dans des conflits qui souvent sont secondaires et souvent sont liés à juste des points de détail de la vie qui n'ont pas grande importance une fois qu'on l'a traversée. Donc apprendre à relativiser, apprendre à prendre de la hauteur par rapport à justement à ces situations de la vie qui ne sont pas, primordiales. À méditer, puisqu'on est dans une pleine lune de méditation, et vous le faites admirablement bien aujourd'hui à travers votre discussion sur le chat, poursuivons notre réflexion, nourrissons-la et tirons-en également des attitudes, des engagements par rapport à notre vie, par rapport à ceux qui nous entourent. Allez, après ce petit moment de philosophie, mais de philosophie, oserais-je dire, réaliste, réelle, concrète, passons à vos questions. Céline, bonjour. Vous aimeriez changer d'emploi pour pouvoir avoir plus de temps pour votre fils. C'est parce que votre travail actuel est physique et mauvais pour votre santé. Soudeuse. Allez-vous trouver autre chose? Effectivement.
je vous vois autre chose. Objectivement, c'est étonnant parce que vraiment, vous exercez un métier qui est loin d'être facile. Et là, il n'y a pas besoin d'être voyant pour le savoir. Mais j'ai le sentiment, au fond de moi, intuitivement, que vous gardez une forme d'optimisme, que vous allez réussir à rebondir. La vie ne vous gâte pas. Alors vous avez la chance d'avoir votre fils, hein. Vous avez aussi de la ressource. Vous êtes quelqu'un, voilà, qui ne lâchez pas. Même quand vous n'êtes pas bien, vous arrivez toujours à remonter. Et moi, je vais vous dire une chose. Je pense que vous allez vivre un nouveau démarrage au niveau de votre travail. Il est vrai que vous m'inquiétez au niveau physique, au niveau de l'ossature et même au niveau respiratoire. Il faut faire attention à tout ce qui est respiratoire. Alors la soudure, c'est pas terrible pour... Vous avez une fragilité sur ce plan-là, donc toute la zone ORL, hein, toute cette partie-là. Je ne vous parle pas de l'aspect digestif et tutti quanti, mais vraiment, en ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est cet aspect-là. Donc je pense qu'il faut vite changer. Je pense également que c'est le bon moment. Hein, vous êtes dans une période... parce que vous regardez vos 3-4 dernières années, ça n'a pas été exceptionnel, ça n'a pas été terrible, loin de là, loin de là. Même si vous avez votre enfance, qui est le plus beau sur Terre, et profitez-en bien, parce qu'une fois qu'ils grandissent, eh ben, ils prennent leur envol. Donc, pour moi, vous allez rebondir. Vous allez voir dans les 2 ans qui viennent, même si ce n'est pas simple, vous allez apprendre de nouvelles choses, vous allez vous ouvrir, vous allez reprendre en main votre vie, et c'est ce que je vous conseille. Et je vous le dis de telle manière, pourquoi? Parce que je sais que vous avez un fort potentiel. Vous n'avez pas été aidé dans votre jeunesse, ça n'a pas été simple. Mais là, j'ai le sentiment, même si je sens toujours des petites fragilités sur le plan affectif, je sens qu'au niveau de votre travail, vous allez rebondir. Voilà. Donc, surtout, vous avez 2 années devant vous où vous devez foncer, avancer, prendre le taureau par les cornes, ne pas mollir, ne pas faiblir, être dans l'action. Allez! Annick, bonjour. Vous venez de rencontrer Jack. Il a subi des épreuves très dures dans la vie, conscient de ce qu'il a encore à finaliser. Vous aimeriez savoir si je vous vois ensemble. Bon, c'est-à-dire que... Alors, moi, la question que je me pose, vous venez de rencontrer Jack, mais c'est curieux parce que dans ces cartes, c'est comme s'il y avait déjà eu un passé. Alors, ça veut dire que vous étiez ensemble et tout et tout. Mais est-ce qu'il ne vous rappelle pas quelqu'un? Parce que tel que vous formulez votre question, vous venez de le rencontrer, c'est-à-dire vous venez juste de le connaître. Mais c'est comme s'il rappelait à votre souvenir une histoire ou quelqu'un. Est-ce qu'il a des similitudes? Après, lui, il n'est pas du tout dans l'énergie actuellement d'entamer une relation affective. Il a besoin d'affectif. Donc ça, c'est un premier point. Hein. Ça veut dire que vous n'avez pas en face de vous un égoïste, égocentrique, autocentré et qui ne pense qu'à lui. Hein. Donc, c'est une bonne chose. Mais il y a une forme de crispation. Donc, je pense qu'il faut attendre. Et j'irai continuer tranquillement. Pour moi, ce n'est pas avant l'année prochaine que vous pouvez envisager le démarrage d'une relation. J'ai ce sentiment-là, avec des cartes de lenteur. Il faut se remettre dans le bain, lui et vous. Donc, ce n'est pas l'évidence même. Mais voilà, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de problématique psychologique, même si je le trouve un peu... faut qu'il s'ouvre quelque part, faut qu'il s'aère un petit peu, faut le sortir un petit peu plus. Hein, j'ai ce sentiment-là.
Donc, à suivre. Malika, bonjour. Vous voudriez savoir si vous allez retrouver du travail très vite, toujours en boulangerie. Allez, voyons au niveau de votre travail. Alors, ça n'a pas dû être une sinécure, votre travail cette année. Ça n'a pas dû être facile. Pas facile parce que déjà, je trouve qu'il y a quand même une grosse fatigue, qu'elle soit physique ou morale, ou les deux. Hein, j'ai un petit peu ce sentiment-là. Premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui vont redémarrer. Ce n'est pas forcément la panacée pour l'instant. J'ai le sentiment que vous allez réellement repartir bon pied bon oeil à partir de l'année prochaine, tout simplement. Parce que, vous voyez, il faut penser à son corps. Vous n'êtes pas d'une nature à écouter votre corps. Donc, je pense qu'il faut y faire attention. C'est important. Parce que là, il y a des petites alertes ou il y a des petites baisses de vitalité qui font que. Donc, pour moi, oui, vous allez rebondir au niveau du travail. Vous allez peut-être trouver un job qui ne va pas forcément vous plaire et vous en changerez par la suite. Mais en tout cas, je pense que le redémarrage de Malika se fera l'année prochaine. Voilà. Donc profitez de cette fin d'année pour vous reconstituer physiquement, moralement. Ça me paraît essentiel. Parce que je vais enfoncer une porte ouverte. Mais c'est indéniable. Quand on est en forme, on est plus performant. On est plus capable de se défendre, on est plus capable d'agir. Donc, c'est cet aspect-là, moi, que je retravaillerai. Et faites attention au côté gauche. Alors, je sais que votre question ne porte pas sur la santé, mais c'est lié quand même. Indirectement, c'est collatéral. Martine, bonjour. Vous êtes seule depuis quelque temps, allez-vous rencontrer quelqu'un? Allez, voyons au niveau affectif. J'ai une petite question à vous poser, Martine. J'espère que vous êtes là. Oui, parfait. Vous avez rencontré personne, vous n'avez pas eu une relation cette année, enfin jusqu'à maintenant. Parce que je trouve que, à moins que vous ayez vécu une rupture sur l'été, enfin après votre anniversaire, parce que je vois que vous êtes du printemps, hein, c'est la question que je me pose. Donc si vous pouviez m'apporter cet éclaircissement, ça m'aiderait à interpréter et à vous donner le maximum de précision dans votre réponse. Hein, ce serait super.
Voilà. Mais en tout cas, je dirais que pour moi, au niveau affectif, ça va redémarrer. Il y a quelque chose qui se remet en place, qui va vous permettre de retrouver une meilleure énergie. Ça, c'est indéniable. Donc, pour ma part, je vous dirais une chose, c'est que je trouve que la fin de l'année présente une importance sur le plan affectif. Voilà, donc je verrai bien une rencontre d'ici la fin de l'année, à confirmer, mais c'est un petit peu mon ressenti, pour tout vous dire, Martine. Virginie, bonjour. Vous voulez savoir si je vous vois déménager en 2018, car comme vous ne connaissez personne, là où vous êtes, vous vous demandez si vous allez réussir à déménager, car vous ne pouvez pas faire un déménagement tout seul, toute seule. Que vois-je pour vous ? Bah oui, un déménagement. Alors après, comment arriver à déménager? Il y a quand même l'idée d'une aide. Il y a quand même quelqu'un qui... Alors quand je dis quelqu'un, ça peut être un organisme, ça peut être... Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il y a un soutien pour moi. Donc, ce soutien ouvrira à ce déménagement. Il y a des tas de changements. Alors, c'est vrai, vous me parlez de 2018. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée en 2018, Virginie, pour être clair. Et donc voilà, mais ça se fera tranquillement. Donc, pas d'inquiétude. Commencez à préparer vos cartons. Quand je dis préparer vos cartons, c'est vider ce dont vous n'avez plus besoin. Et après, voilà, ça va rouler sur ce plan-là. Moi, je ne m'inquiète absolument pas pour vous. Vraiment pas pour vous. Effectivement, 2018 me paraît bien. Voilà, bah écoutez, nous allons terminer notre émission sur la question de Virginie. Voilà. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Et bien évidemment, nous nous retrouvons lundi en espérant que nous ne serons pas enquiquinés de nouveau par la connexion Internet. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.